Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 14 mai 2021. Donc pour ouvrir le show, on a eu Roman Reigns qui nous a fait un petit speech avec Jey Uso par rapport à Jimmy justement. Et donc ils ont essayé d'insister pour que comment je peux vous dire ça, pour qu'il les rejoigne, mais ça n'a pas fonctionné parce que Jimmy est intelligent. Jimmy est intelligent, donc ça n'a pas fonctionné. Et c'était bien vu de la part de la WWE que déjà les faire insister comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, mon avis, c'est que Roman Reigns est un petit peu trop confiant vis-à-vis de son cousin Jimmy, qui a peut-être besoin tout simplement de... Comment je peux vous dire ça, d'avoir plus de potentiel, quoi. D'avoir plus de... Comment on dirait, comment on pourrait dire ça, de vue sur lui, d'être mieux reconnu. Jay ne suffit pas, il veut aussi Jimmy. Jimmy ne veut pas, c'est... Comment je peux vous dire ça? C'est intelligent de la part de Jimmy qui est de refuser parce que... Pourquoi en fait il aurait autant de lumière sur lui, Roman Reigns? Il n'a pas assez de lumière avec Jay, il veut aussi Jimmy. C'est bête. C'est juste bête que Roman Reigns insiste à ce point-là. Surtout quand tu connais la storyline actuelle, on sait tous qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée. Là, je trouve ça pas idiot, mais comment je peux dire ça, mais décevant de la part de la WWE que de faire en sorte que Roman Reigns insiste à ce point-là, parce que je pense que c'est un grand champion et qui pourrait bien sûr avoir plus de potentiel que ça. Ensuite, après, du coup, on a eu les Women's Tag Team Championship qui ont été remis en jeu. Donc, Nia Jax et Shayna Baszler ont défendu leur titre contre Natalya et Tamina. Et nous avons eu de nouvelles championnes. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas cette review de SmackDown et ses pronostics de Backlash, parce que je fais les deux ensemble. Donc, on a eu un bon petit match, une bonne. Je crois que c'était 10 minutes. Je crois que c'était 10 minutes, ouais. Et enfin, Tamina a remporté un titre, même si c'est pas en solo. Enfin, elle le mérite. C'est beau de voir ces deux jeunes femmes récupérer les titres parce qu'elles le méritent vraiment. Elles ont un potentiel hors du commun qui pourrait, comment je peux vous dire ça, les mettre sur le devant de la scène un peu plus. Et je trouve que malgré tout que Nia Jax et Shayna Baszler, Box Catch, on a fait une petite blague, c'était fait pour embêter Bianca Belair. Elles sont à Raw maintenant en fait, elles ont plus le droit d'être dans les deux shows, elles vont peut-être avoir leur revanche, mais elles sont affiliées au Star de Raw, donc pourquoi elles viendraient embêter Bianca Belair, je comprends pas leur délire, bref. Mais en tout cas, WWE a eu raison de faire ce changement de titre parce que c'était pas le pire match de l'histoire, c'est vrai, de la rivalité, mais quand même, je pense qu'il y avait moyen de mieux faire. Et c'est pas méchant ce que je vais vous dire, c'est que je pense vraiment que quand tu es la WWE, tu dois faire mieux sur un match de championnat par équipe féminin. Les titres ont été créés il n'y a pas très longtemps, c'est leur premier règne, tu dois faire un petit peu mieux, même si le Samoan Drop de Nia Jax est bien vu sur Natalya pour justement se s'en débarrasser, mais derrière le Samoan Splash était exceptionnel, et franchement c'est mieux de le dire que de le faire, mais je pense que ça a été l'un des meilleurs matchs pour les titres par équipe féminin du côté de SmackDown. Je compare pas avec les pay-per-view avec Raw, mais à SmackDown ça a été l'un des meilleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, bah franchement j'ai été épaté parce que je pense que WWE a mis les petits plats dans les gros, si vous voyez ce que je veux dire.
si vous voyez ce que je veux dire, et c'était pas décevant du tout que de leur donner les titres, parce que elles en avaient besoin en fait. Quand tu as des catcheuses qui sont sur le frein, qui à WrestleMania se font ruser dans la farine, ils se sont fait ruser dans la farine, bah là, c'est intelligent de la part de la WWE que une fois les avoir rusés dans la farine, leur avoir redonné une chance au titre et leur avoir fait gagner même. Tamina est une force assez puissante, donc ça va être compliqué d'aller les détrôner. C'est pareil avec Nia Jax, se sont fait battre là, mais elles ont eu un petit règne de janvier à maintenant, donc à mai ça fait 3 mois et demi, bah c'est suffisant je pense. Bref. Passons à la suite. Ensuite, après, on a eu Apollo Crews qui a fait une coronation de Commander Aziz, donc son disciple. Si je peux me permettre, c'est un petit peu son disciple. Et donc, Commander Aziz comment je peux vous dire ça? Bah, c'est parti en vrille avec Biggie qui est interrompu sur l'écran géant. Ensuite, Sami Zayn qui les a interrompus pour faire mine d'être intéressé par le titre. Enfin, il a dit qu'il avait jamais eu sa revanche, etc., etc. Puis Kevin Owens qui l'a interrompu, et puis c'est parti en bagarre générale, comme vous pouvez le constater sur cette image. Adam Pearce a officialisé un Fatal 4-Way pour le titre d'Apollo Crews la semaine prochaine. Donc Apollo Crews n'est pas obligé d'être impliqué dans la fin du match pour perdre le titre. Comment on peut faire ça à Apollo Crews alors que le mec il a cravaché pour comment je peux dire ça, il a cravaché pour obtenir sa chance. Il a aussi cravaché pour être sur le devant de la scène, et tu vas lui faire ça. Donc je vois pas la logique de la WWE que de faire ça à Apollo Crews, qui a peut-être un petit peu plus besoin que ça que d'être sur le devant de la scène. Mais après peut-être qu'Apollo Crews va conserver son titre, mais ça paraît improbable, et c'est dommageable. Je trouve qu'il le défend dans un Fatal 4-Way, même si c'est pas sa première défense. Ensuite, du coup, après, on a eu Dolph Ziggler qui affrontait Rey Mysterio. Donc, et là, pour la deuxième semaine d'affilée, les Mysterio ont battu les champions, enfin une partie des champions par équipe. Cette fois-ci, c'est Rey Mysterio. La semaine dernière, c'était Dominic Mysterio qui a battu Dolph Ziggler. Robert Roode ne catch pas énormément. Est-ce qu'ils veulent le protéger? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, côté des officiels, j'ai l'impression que le premier duo père-fils à être champion par équipe de SmackDown ne devrait pas tarder à arriver. Et pourtant, je suis pas pro-mexicain, etc., mais je trouve ça intelligent de la part de la WWE que d'avoir donné une chance à Dominic et à Rey Mysterio d'avoir les titres, parce que tu peux très bien leur donner une chance et les faire perdre, mais là, vu les scénarios qu'il y a sur ces derniers épisodes, j'ai du mal à croire à une défaite. Mais après, je peux me tromper, je suis pas un pronostiqueur parfait, contrairement à une certaine personne. Mais c'est mérité quand même qu'ils aient leur chance et qu'ils tentent de gagner les titres. Ensuite, juste après, on a eu donc Bianca Belair qui a fait une promo où elle s'adressait à Bayley, donc qui était en coulisses, elle s'est moquée d'elle et de sa cachette, et c'est parti en vrille. Bianca Belair qui a rappelé que Bayley s'était fait propulser par les Bella Twins, enfin humilié devant le monde entier, pendant qu'elle remportait le titre dans le main event. C'est vrai ce qu'elle dit, c'est vraiment ce qui s'est passé, et c'était assez rigolo d'ailleurs que ce soit passé comme ça, mais bon, ça c'est vrai. Et Bayley lui a dit que c'était la fin de son conte de fées.
Miss Bailey, c'est pas contre toi, mais vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je serais toi, je perds ma bouche, tu vois, parce que, encore une fois, les officiels le savent très bien. Ils savent ce qu'ils vont, dans quelle direction ils vont. Quoi? Oui, oui. Ouais. Ok. Ok. Oui, ça va. Et donc, je disais que les rêves de Bailey vont s'estomper assez rapidement, je pense. Et c'est c'est dommage que c'est dommage que Bianca Belair et Bailey soient, comment je peux dire, soit oui. Ok. Ok. Oui, oui. Ok. Oui. De rien. Et sur le compte de fait, bah, forcément que Bailey et Bianca Belair, bah, ont besoin de, comment je peux dire ça, d'écrire l'histoire, et ça va être exceptionnel, et je pense qu'il y a moyen que ce match soit pas mal du tout. Et voilà, c'est mon avis sur ce segment. Ensuite, après, du coup, on a eu le King Corbin qui a affronté Nakamura, et il l'a battu d'ailleurs avec un roll-up rencontrant un armbar. Intelligent de la part de la WWE que d'avoir fait ça, qui est d'avoir fait ce contre-là de armbar en tombée, et King Corbin donc a remporté le match, mais s'est fait attaquer par Nakamura juste après, par un Kinshasa. Et donc du coup, Nakamura a pris la couronne de King Corbin, et avec le Kinshasa, il a ensuite après il a mis la couronne sur sa tête. C'est vrai que la tête de Pat McAfee choquée, elle était assez épique, et je trouve ça intelligent que pour continuer cette storyline, cette histoire de la couronne, le King of Thrones face au King of the Ring, et ça peut être pas mal en fait quand tu regardes bien, et je trouve ça assez intelligent. Bref. Ensuite, après, du coup, ça, on s'en fout. On a eu le main event, donc c'était Cesaro contre Jay freaking Uso. Non, Jimmy Uso. Et donc, Jimmy Uso a fait un bon petit match. Enfin, j'étais assez surpris que Jimmy Uso fasse un match de cette ampleur-là, de ce niveau-là, étant donné qu'il y avait peut-être pas besoin de le mettre aussi en avant, et Furax, enfin, il a engueulé Roman Reigns juste après qu'il était sur le point de gagner. Mais Reigns voulait pas que Jimmy Uso réussisse exactement. Je pense que c'est ça, je pense que Reigns voulait pas que Jimmy Uso réussisse à battre Cesaro, donc il est intervenu. Et c'est assez, comment dire, c'est pas problématique, mais c'est embêtant que de la part de la WWE, on se fasse, comment dire, avoir comme ça. Et la WWE le sait très bien qu'on n'aime pas les spoils. Et que du côté de Jimmy Uso, on pensait pouvoir battre Cesaro, et on se fait avoir comme ça. Et il était énervé, puis voilà, c'est parti. En vrai, c'était un bon corps de WrestleMania Backlash, exactement. Je vais vous donner mes pronostics juste après. Et voilà quoi, mais il y a un peu de hype pour le pay-per-view, et je trouve ça assez intéressant. C'est la première fois que ça arrive depuis un petit moment, et que WWE a peut-être raison. Ensuite, du coup, après, je vais passer à mes pronostics de Backlash, donc, qui sera dans la nuit de demain à lundi. Donc, bien sûr, il y aura une review. Et pour le moment, on n'y est pas encore. Pour le moment, on laisse défiler jusqu'au premier match. Donc là, on a le logo de WrestleMania Backlash que j'ai téléchargé spécialement
pour cette vidéo. Donc voilà, on a ce petit logo qui est assez intéressant, qui est, comment je peux vous dire ça, voilà, donc on laisse dépiler. Donc pour débuter le show, on aura donc The Miz qui va affronter Damien Priest dans un Lumberjack match, donc un match de bûcheron, si vous voyez ce que je veux dire. Donc où il y aura plein de catcheurs autour du ring. Tout le monde sait le résultat de ce match. Enfin, moi personnellement, je me doute bien, j'ai lu des rumeurs, et je me doute bien que Damien Priest va s'imposer. Je vais m'expliquer pourquoi. Simplement parce que Damien Priest, sur la rivalité, il a tout dominé. Enfin, il a dominé la majeure partie de la rivalité, voilà. C'était le mot que je cherchais. Donc déjà, vis-à-vis de ça, on peut être sûr que le Miz va avoir du mal à s'imposer. Même avec Morrison dans son coin, si c'est un Lumberjack match, comment tu veux que Morrison intervienne? Impossible pour moi que ça arrive, que John Morrison intervienne, mais est-ce que les officiels de la WWE se doutent qu'il va intervenir? On ne sait pas trop. Faudra voir dans les prochaines semaines si il pourrait intervenir, enfin s'il pouvait intervenir, pardon. Mais Damien Priest est, comment dire, est surprotégé depuis ses débuts dans le roster principal. Il a gagné Bad Bunny à WrestleMania. Pourquoi à WrestleMania Backlash tu le ferais perdre contre le Miz? Tu vois ce que je veux dire? Puis on connaît tous l'ampleur des bûcherons, ils vont tout faire pour que le Miz ne gagne pas. Ils détestent tous pour la plupart le Miz. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est compliqué de prendre une décision côté WWE sur une défaite de Damien Priest, si vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer. Après, est-ce que le Miz saura se ressaisir? Ça, j'en sais rien du tout. Je suis pas WWE, encore une fois. Et je pense qu'il y aura moyen qu'il puisse se ressaisir dans les prochains Raw, dans les prochains Weekly. Pourquoi pas même avec cette mallette qu'il a détenue, qui sera le prochain pay-per-view d'ailleurs. Il faudra voir ce que la WWE voudra faire avec le Miz. Ensuite, juste après, du coup, on aura les SmackDown Tag Team Championship, donc ils seront remis en jeu. Donc c'est Robert Roode et Dolph Ziggler contre Dominic Mysterio et Rey Mysterio. Est-ce que le premier duo père-fils à être champion par équipe va avoir lieu? J'ai envie d'espérer, j'ai envie de vous dire oui les amis. J'ai envie de vous dire oui, c'est possible, il y a moyen parce que je vois, vu les weekly qu'il y a eu cette semaine avec les victoires de Rey Mysterio et de Dominic Mysterio, pourquoi tu les ferais pourquoi tu les ferais perdre? Je sais pas, franchement je sais pas. Il pourrait peut-être même donner un dernier titre à Mysterio avant son départ, et c'est un petit clin d'œil du destin que ce soit les championnats par équipe de SmackDown qui soit rendu à Rey Mysterio et donc à Dominic Mysterio. Ça leur donnerait du peps, ça leur donnerait de l'allant, et ça nous changerait un petit peu de Dolph Ziggler et Robert Roode qui, pour moi, ont fait un bon job en tant que champion, mais il est temps qu'ils cèdent leur place. Les Street Profits et eux ont fait un bon job, mais à un moment donné il faut changer, et le changement c'est peut-être maintenant avec Robert Roode et Dolph Ziggler qui perdrait, et qui aurait peut-être une revanche un petit peu plus tard qui perdra aussi, mais pour le moment j'ai envie de vous dire les amis que vis-à-vis de Dolph Ziggler et de Robert Roode, ce serait pas humiliant de perdre contre les Mysterio. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, après, du coup, on aura le Raw Women's Championship. Donc, c'est dans l'ordre que je pense qu'ils seront les matchs, hein, les amis, je préfère le préciser. Donc, Rhea Ripley qui va défendre son titre contre Asuka, l'ancienne championne, et Charlotte Flair qui devait avoir la chance à WrestleMania. Et là, je me dis, il y a moyen qu'on change aussi de titre. Je vais m'expliquer pourquoi.
Simplement parce que Rhea Ripley n'est pas obligé d'être impliqué dans la fin d'un match. Ce qui veut dire que si Charlotte Flair fait sa sélection naturelle pendant que Rhea est KO à l'extérieur et enchaîne avec sa prise en 8 et que Asuka abandonne, elle pourrait gagner le titre. Inversement, avec Asuka qui pourrait porter son Asuka Lock. Mais après, Rhea Ripley vient juste de gagner le titre. Ça fait même pas un mois qu'elle est championne. Enfin, si, ça fait un mois, oui, ça doit être ça. WrestleMania, c'était il y a un mois. Donc, j'ai du mal à la voir perdre le titre. Rhea Ripley, pour moi, va conserver ce titre. Même si je pense que, si vous voulez, en fait, mon cœur me dit que Charlotte Flair va gagner le titre. Enfin, mon avis personnel. Mais mon avis de la storyline et mon pronostic se dirige vers Rhea Ripley parce que je la vois pas perdre le titre tout de suite. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu tôt pour lui enlever le titre, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis Asuka va prendre le titre, ce serait trop tôt pour elle. Charlotte Flair pourrait péter un plomb juste après le match sur Asuka en la passant à tabac ou un truc comme ça. Et ça pourrait vraiment être intéressant. On pourrait avoir un Charlotte Rhea contre un Money in the Bank ou par la suite ça pourrait être intéressant aussi. Ça nous permettrait. Donc je pense que Rhea va faire le pin à Asuka et va conserver son titre parce que je vois pas comment elle pourrait le perdre en fait. C'est un petit peu tôt. Et puis au vu de la storyline, je la vois pas perdre. Après je peux me tromper mais je la vois pas perdre et je reste sur Rhea Ripley. Même si j'aimerais beaucoup que Charlotte Flair gagne le titre, mais je reste sur une conservation de Rhea Ripley. Voilà, comme ça, c'est dit. Ensuite, après, du coup, on aura le SmackDown Women's Championship. Donc, je vous en ai parlé, ce sera Bianca Belair contre Bayley. Donc, Bayley, l'ancienne championne au plus long règne, passe à Bianca Belair, la nouvelle arrivante. Comment je peux m'expliquer ? Je pense que Bianca Belair va gagner le titre. Enfin, va conserver le titre plutôt, pardon. Parce que, simplement, elle a pas besoin, Bayley, de retrouver le titre tout de suite. Ça fait beaucoup trop tôt. Et puis, Bianca Belair n'a pas totalement fini sa rivalité avec Sasha Banks, je le sais très bien. Et je vais y venir. Je pense que Bianca Belair va conserver le titre, comme je vous l'ai dit, avec un KO dans un match assez long, parce que je ne ferai pas un match court entre ces deux-là, vu l'histoire qu'il y a entre les deux en ce moment. Elle va le conserver avec le KOD, et puis Sasha Banks va attaquer Bianca Belair. Et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que Sasha Banks n'en a pas fini avec Bianca Belair, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais Bianca Belair a une épée de Damoclès sur la tête, toujours avoir les yeux derrière la tête quand t'es champion, et je pense que Sasha Banks va en profiter pour l'attaquer après sa victoire, après sa conservation de titre, pour nous mener un match à 3 à Money in the Bank avec Bayley si Bayley est toujours dedans. Sauf si elle préfère se diriger vers la mallette, ce qui serait aussi, sachant qu'elle l'a déjà eu pas mal comme idée, donc faudra voir. Ou alors, si Sasha Banks s'attaque pas, elle attaquera au prochain SmackDown, mais je la vois attaquer là. Je sais pas pourquoi, elle a disparu de la circulation, on ne sait pourquoi, mais elle a dit qu'elle en avait pas terminé avec Bianca, donc pour moi, si t'en as pas fini, bah tu reviens à la charge, et elle va revenir à la charge à WrestleMania Backlash pour moi. Donc demain soir, elle va l'attaquer après sa conservation, et puis ça va nous mener un match à 3, peut-être un Money in the Bank, ou un autre, on verra bien. Ce que la WWE décidera, mais pour moi ce sera une conservation Bianca Belair. Ensuite, après, on aura le WWE Championship match, donc Braun Strowman contre Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley qui comme Rhea Ripley n'est pas obligé d'être impliqué dans la fin du match pour perdre son titre. Et je trouve ça un petit peu bébête. Je vois pas pourquoi Bobby Lashley devrait défendre son titre dans un triple menace. Sachant que Drew McIntyre a perdu, tu nous fais un Lashley Strowman en 1 contre 1, et ça te suffit largement. Pourquoi tu vas nous mettre Bobby Lashley face à Braun Strowman et Drew McIntyre? Drew McIntyre a obtenu sa chance en battant et Bobby Lashley et Braun Strowman et Randy Orton dans un triple menace. Soit tu laisses comme ça, mais Drew a déjà eu sa chance, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté Strowman. D'ailleurs, c'est à cause de Tibar et Mace que Strowman se retrouve là. C'est tous. Après, Bobby Lashley ne va pas perdre son titre. Je vais m'expliquer pourquoi.
Bobby Lashley a pas besoin. A perdu son titre des États-Unis comme ça déjà et n'a pas besoin de. Et fait une très belle tête d'affiche à Raw et n'a pas besoin de. Comment dire? Comment je peux dire ça? De hype pour. Enfin, il hype beaucoup les ratings. C'est-à-dire qu'il augmente les ratings. Dont McIntyre, c'est du déjà vu. Et Braun Strowman, c'est trop tôt pour lui de se retrouver champion. Donc tu vas laisser le titre à Bobby Lashley. Donc je pense qu'il va faire son Hurtlock à Strowman ou à McIntyre pour conserver son titre et on verra bien ce qui se passera par la suite. Mais Lashley, pour moi, va garder son titre à coup sûr. J'en suis sûr et certain. Ensuite, après, du coup, on aura donc Roman Reigns qui va défendre son titre universel face à Cesaro. Donc là, c'est le premier match en solo de Cesaro pour un titre majeur. Donc ça fait quand même une bonne panoplie de comment dire, une bonne panoplie de choses que Cesaro n'a pas eu. Roman Reigns a besoin de hype, même s'il y aura forcément des interventions pour conserver son titre. Il est la tête d'affiche à SmackDown, il n'a pas besoin en fait forcément d'intervention, mais il y en aura quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Et sachant qu'il y en aura quand même, je vois pas qui pourrait lui coûter le titre, quoi. Lui salir son image et lui donner envie de comment je peux vous dire ça, de garder la direction à SmackDown. C'est la tête d'affiche. Cesaro, c'est sa première opportunité au titre, donc tu vas pas lui donner tout de suite, même s'il a eu le dessus dans les derniers weekly. Je le vois pas gagner le titre. Il en a pas réellement besoin en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Il en aura peut-être besoin un petit peu plus tard vers Money in the Bank, avec cette mallette s'il la décroche et qu'il va cash in, ou dans une revanche. C'est possible aussi, mais là tout de suite c'est beaucoup trop tôt et je vois pas comment il pourrait lui donner en fait. Il y a 10 000 moyens de lui donner, mais Roman Reigns en fait va lui faire sa soumission là et va du coup gagner ce match et va conserver son titre et va rester la tête d'affiche à SmackDown. Sur ce, je vous remercie pour cette review de SmackDown et les pronostics de Backlash, WrestleMania Backlash. Je vous dis à lundi pour la review de WrestleMania Backlash et à mardi pour la review de Raw. La suite. Non, ciao, bye bye.